Français. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période des questions. Une période des questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter. Vous pouvez ensuite débuter. Sophie Savage, conseillère principale à Attraction de talent, IA Groupe Financier. Sharon Mosh, directrice marketing, assurance et épargne individuelle, IA Groupe Financier. Jean-François Dion, directeur des communications, IA Groupe Financier. Isabelle Garnier, chargée d'enseignement ici. Charlie Arsenault, responsable marketing chez Favori. Agathe La Charité, entreprise marketing, signé François Roy. Vous êtes bien à l'université à la lettre E? Oui, Parfait. On est prêt. On est prêt? Donc, bonjour. Avant de débuter, petit message à vous faire. Nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui devant vous. Je me présente, Marie-Ève Lascaux, mes collègues, Roxane Montigny et Jésabelle Toulouse. Donc, premièrement, 30% de la population au Canada, c'est 9 millions de personnes. Ce que ça représente concrètement, c'est 9 millions de personnes âgées de 18 à 25 ans. On comprend rapidement que c'est un public des plus prometteurs et c'est un marché cible qu'on devrait tout de suite envisager. Donc, aujourd'hui, ensemble, on croit qu'on va pouvoir mettre de l'avant le public de la génération Y. La problématique, quelle est-elle? Le domaine de l'assurance ne correspond pas aux besoins actuels de la génération Y. C'est pour ce qu'aujourd'hui, nous sommes ici pour inciter les jeunes de la génération Y à se procurer une assurance pour votre entreprise. Donc, pour le déroulement de la séance, juste vous informer que celle-ci se déroulera dans environ 20 minutes. Nous allons faire une analyse générale pour commencer. Ensuite, vous proposer 3 stratégies, en choisir une, et faire l'application de celle-ci et finir avec une courte synthèse. En fait, pour envisager nos pistes de réflexion, on a concentré nos efforts premièrement à savoir présentement l'entreprise, quelle est-elle? Donc, on sait que vous offrez une grande diversification des produits, ce qui est un plus en termes de marketing. On va chercher une plus grande part de marché. La solidité de l'industrie. L'industrie de l'assurance, c'est quelque chose qui va perdurer dans le temps. On va faire face à plein de sortes d'assurances, puis toute la population est touchée de près ou de loin. 30%, comme je le disais, c'est le marché de la génération Y qu'on veut pousser encore plus loin aujourd'hui. Votre entreprise, l'image, le positionnement, c'est axé sur l'avenir, sur le fait de se protéger pour les éventualités qu'on ne peut pas contrôler. Les objectifs qu'on s'est donnés, nous, pour bien remplir le mandat, c'est de mettre une vitrine positive à l'assurance. Pas nécessairement, dans le pire des cas, qu'est-ce qui arrive et par la suite, c'est positif. Partir avec le positif en premier et bien sûr, avec la vitrine positive, acquérir des nouveaux clients pour votre entreprise. Pour ce qui est de la matrice FFOM, comme vous pouvez le remarquer, vous avez plusieurs forces. Vous allez probablement être d'accord avec moi pour dire qu'il est important de ressortir ceux qui sont fondamentales, soit votre crédibilité actuelle et votre forte présence au Québec. Pour ce qui est de votre défi, justement, votre présence est faible pour les autres provinces, sauf le Québec, donc majoritairement en anglais. Dans un contexte externe, on sait que aujourd'hui, de nos jours, la communication, c'est de plus en plus facile. Donc, on a accès aux réseaux sociaux. Et qui sont les plus actifs sur les réseaux sociaux? C'est les gens de la génération Y. Au niveau des menaces, on sait que l'image de l'industrie est défavorable à l'entreprise. Donc, pour bien positionner nos stratégies, on s'est basé sur quel est le profil générationnel de la population Y.
C'est sûr qu'on fait face à une grande diversification de la population avec les nouveaux arrivants et aussi les échanges au sein de la population. Il y a aussi un sentiment d'entraide. On soutient l'environnement, on soutient les causes de plus en plus. Puis, bien sûr, les technologies qui sont omniprésentes. On est polyvalent, on va de la tablette au cellulaire, à l'ordinateur, et c'est quelque chose qui fait partie de notre quotidien. On veut toujours en obtenir plus parce qu'on sait idéalement ce qu'on recherche. Donc, on veut trouver ce qu'on veut le plus précisément pour personnaliser à notre guise. On est axé de cette façon-là vers la commercialisation de type libre-service. Donc, à faire le produit, à le choisir par nous-mêmes, on est satisfait grâce à notre choix. Pour ce qui est de leurs besoins, les 18-25 ans, en fait, lorsqu'ils donnent quelque chose, ils veulent quelque chose en retour. Donc, une récompense sur le moment ou à court terme. Ils veulent ressentir une certaine confiance, une certaine sécurité et finalement vivre des expériences uniques. Après réflexion, 3 stratégies s'offrent à vous aujourd'hui. La première étant d'éliminer un des types d'assurance vie, soit l'assurance universelle. Premièrement, c'est qu'on sait que de 20 à 29 ans, les gens de la génération Y ont souvent une dette à payer encore. Donc, pour une stratégie d'assurance une assurance de placement, c'est souvent peut-être un peu plus compliqué et peut-être que c'est moins dans leur intérêt. Donc, on suggérerait de simplifier le tout pour vraiment simplifier le besoin pour que ça corresponde plus à leurs besoins. Deuxième stratégie possible, augmenter les efforts de vente dans le milieu anglophone. On sait que c'est un milieu peut-être moins important actuellement, donc on vous proposerait de mettre les efforts de vente davantage dans ce milieu. Et la troisième stratégie possible serait d'implanter un programme de récompense adapté à leurs besoins. C'est-à-dire que les gens pourraient choisir les récompenses qui pourraient les intéresser et de cette manière, ça susciterait un intérêt direct. Donc, selon vous, quelle stratégie nous avons choisi? Il est important de mentionner qu'après une certaine réflexion, nous avons choisi la stratégie idéale pour vous, soit la stratégie, s'il vous plaît, changer de lettre. Merci. La stratégie assurance-récompense 18-25 ans. Donc, je vous explique notre stratégie. Votre site web, nous l'avons visualisé. Très, très beau, très bien structuré. Par contre, pour aller chercher cette clientèle, on trouve qu'il serait important de mettre des images qui les représentent un peu plus. Peut-être des images de personnes un peu plus jeunes, de leur âge. Aussi, on vous propose d'ajouter un onglet qui se nommera justement Assurance Récompense 18-25 ans. Sur cet onglet-là, ils vont s'identifier lorsqu'ils feront affaire avec vous, donc nom, prénom, âge, sexe. Ce qui devient intéressant, c'est qu'ils auront le choix de cocher divers hobbies, en fait, soit par exemple les sports, les voyages, magasinage, éducation. Donc, moi, exemple, que je fais affaire avec vous, j'aime les sports, je coche les sports. Donc, par la suite, vous allez pouvoir leur offrir des récompenses selon leur hobby, leur personnalité. Donc, moi, j'aime les sports. Après un certain temps, vous allez pouvoir me donner en retour, par exemple, un match pour aller voir des billets pour aller voir les Canadiens de Montréal, par exemple. Je vous explique un peu plus. Il va y avoir une application dans cet onglet-là. En fait, moi, j'installe l'application sur mon cellulaire. Ça accumule des points. En fait, par exemple, je fais un versement de 25 $ par mois à vous et j'accumule 100 points par versement, par exemple. Donc, les points s'accumulent et après un certain nombre de points, c'est là que vous allez récompenser vos clients avec des cadeaux, si je peux dire de cette façon, par rapport à leur personnalité. Donc, pour ce qui est des canaux de distribution, en fait, on a pensé dans un premier temps que ce serait important d'aller voir qui concrètement sont les personnes de 18-25 ans. On sait que 73 % d'entre eux ont un emploi à temps plein, ils travaillent, il y a aussi une part qui sont étudiants, bien sûr. On avait pensé de faire des affiliations en termes d'événementiel, donc donner une plateforme à votre entreprise en termes de partenariat pour encore plus susciter à savoir, à montrer qui nous sommes, près dans des événements que les personnes de 18 et 25 ans sont susceptibles de se présenter. Deuxièmement,
restructurer un peu le système, le service à la clientèle. Comme je vous disais, plusieurs d'entre eux travaillent et les heures pour remplir les demandes d'assurance, c'est parfois compliqué. Donc, on avait pensé à une plateforme de 7 jours, de midi à 9 heures. Pour ce qui est de l'effervescence du dynamisme de l'entreprise, vous avez, comme on le disait, un beau site web. On est au courant de quelles sont vos valeurs. La présentation, c'est clair, c'est précis. L'assurance, c'est un domaine qui est très complexe. Puis à la suite de la lecture, on comprend facilement. Donc, gardez cette dynamique-là et aussi axé sur des belles couleurs pour justement susciter l'œil de la génération Y. Finalement, c'est sûr qu'on a pensé à la plateforme médiatique. On avait opté en plus grand avantage sur les médias sociaux, sur la plateforme Instagram et Facebook, et bien sûr par les médias écrits. Pour l'application, premièrement, à court terme, il va y avoir toutes les dispositions qui sont techniques. L'élaboration, justement, de l'application, de l'onglet, qui va se faire en partenariat avec des gens du métier. Aussi, ça va être de viser quelles sont les cibles de personnalisation. À savoir, ma collègue en a nommé quelques-unes. On pourrait cibler des gens qui vont avoir le profil sportif, d'autres culturels, d'autres plutôt axés sur les voyages. Donc, ça va être vraiment de prendre le temps pour bien faire des segments, pour par la suite offrir des récompenses qui sont des plus personnalisées. À moyen terme, la campagne de publicité, comme je vous ai dit, ça va être à faire par la création de médias sociaux encore plus concrets. On aimerait ça montrer qu'est-ce qui va arriver avec la récompense. On avait pensé opter sur une photo d'une personne et dire son nom, Roxane, 21 ans, puis l'image, exemple, du match de hockey, pour que la personne voit concrètement l'assurance comme un investissement vers les récompenses. Puis, à long terme, ça va être de récupérer les clients vers l'acquis, vers les autres assurances que vous proposez. Juste pour préciser, en fait, nous, on aimerait que l'onglet pour les jeunes soit vraiment vers l'assurance temporaire. Puis, on a noté qu'il serait bien de proposer 3 et 5 ans, puisque c'est vraiment à court terme souvent que cette génération-là pense. Donc, on pense que proposer 3 et 5 ans, c'est un engagement qui est à court terme, puis par la suite, selon la tranche d'âge, soit 18 et 25 ans, proposer le tremplin vers les assurances permanentes et universelles. Donc, vraiment faire un entre-deux. Commencer avec le temporaire, voir un peu le dynamisme, c'est quoi, qu'est-ce que ça protège, puis diriger ensuite vers les autres sortes d'assurances. Excuse-moi, je veux juste ajouter, j'ai réalisé que j'ai oublié un petit point. Par exemple, après la première année que je fais affaire avec vous, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, j'ai accumulé, exemple, 1000 points. Mais nous, on veut fidéliser la génération Y. Donc, on propose, par exemple, à chaque année qu'ils restent avec vous, ils vont avoir plus de points. Donc, par exemple, la première année, j'obtenais 100 points. La deuxième année, je vais obtenir 150 points par mois. Donc, ça va les encourager à rester, à faire affaire avec vous en tout terme, à long terme. Donc, c'était juste ce petit oubli. Super. Donc, pour l'application, en fait, on a fait un schéma en 3 grandes étapes, qui est les dispositions techniques. En fait, comme je précisais, ça va être tout de monter le projet, la campagne publicitaire, bien sûr, et finalement, ça va être les services clients adaptés aux jeunes de 18-25 ans. De plus, on pensait que pour susciter l'empressement, c'est beau développer un nouvel onglet pour les jeunes, mais de susciter maintenant qu'est-ce qu'on veut. On pourrait faire une plateforme, exemple, les 100 ou 200 premiers participants qui vont souscrire à cette assurance-là pourront bénéficier de 200 points supplémentaires dès le départ. Donc, on voudrait susciter l'empressement parce que, oui, on veut que le besoin soit là, qu'il ressemble que l'assurance, c'est quelque chose qui est important, mais aussi, on voudrait que ça se fasse vers la promesse d'achat se fasse sur un court laps de temps. Au niveau des indicateurs de performance, on sait que c'est important d'avoir une bonne stratégie, mais si on veut vérifier si elle est efficace, c'est important de faire des suivis pour pouvoir nous évaluer et puis apporter les correctifs nécessaires. Donc, avec les ratios des ventes, on va pouvoir voir si c'est efficace ce qu'on propose par rapport à l'augmentation des ventes, avec le nombre de j'aime sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, Instagram, ça peut être Twitter. Et on va pouvoir également voir la propagation de la visibilité
avec l'augmentation des clics sur le site Internet également, même principe. Et puis également avec la fréquence des téléchargements de l'application. Donc on sait qu'il va sûrement avoir des téléchargements de l'application dès le départ. Donc on va pouvoir vérifier si notre solution fonctionne bien. Donc, on sait qu'il y avait le marché qui était le Canada anglais. Il était peut-être à la baisse comparativement au Québec. Pas à la baisse, mais en fait d'un moins grand pourcentage, désolé. Donc, pour bien faire aussi, on avait pensé que l'application serait bilingue aussi, mais aussi d'aller susciter peut-être directement dans les villes anglophones, faire une présence plus médiatique aussi. Comme je vous disais, de se présenter non pas des représentants, mais juste au moins afficher ses couleurs dans plus de places où les gens pourraient concrètement vous voir, ça serait un plus en soi. Aussi, on vous propose cette stratégie-là, étant donné qu'on sait que c'est difficile d'approcher les jeunes, surtout qu'ils ne réalisent pas pourquoi j'ai besoin d'une assurance vie. Donc c'est pour ça qu'avec les médias sociaux, on veut vraiment que l'image, ça représente le côté positif de l'assurance vie et non négativement. Par exemple, démontrer dans l'image que si vos enfants, vous mourrez, que vos enfants restent avec les dettes, on veut pas montrer ça. On veut vraiment montrer le positif. C'est pourquoi qu'on voulait montrer un exemple concret de, par exemple, Maria Vasco, 21 ans, avec le billet du Canadien, puis qu'est-ce que ça rapporte de faire affaire avec vous. Puis vous allez pouvoir leur expliquer personnellement, par téléphone ou peu importe la méthode que vous allez utiliser, c'est quoi une assurance vie. Mais le plus important, c'est de les accrocher. Une fois que vous les avez accrochés, vous allez pouvoir leur expliquer. Puis je pense que c'est ça le plus important. Et de cette manière-là, c'est sûr que ça encouragerait également les autres à adhérer à ce programme-là, en voyant les autres avec les différents cadeaux, les différents qui correspondent à leurs besoins également. Effectivement, parce que, excuse. Non, c'est correct. Étant donné qu'on le savait, on le sait que cette génération se tient beaucoup en groupe, elle a beaucoup d'influence sur les autres. Donc moi même si j'ai mes billets du Canadien, puis que je vais voir un match, mais que mes amis n'ont pas vu que mon image sur Facebook ou sur Instagram, moi, par la suite, je vais quand même prendre des photos au Centre Bell. Je vais quand même avoir des questions par la suite de mes amis. « Ah, comment ça? T'as pas payé cher? » Ou, tu sais, même si vous donnez seulement 100 $ sur le billet et que je débourse 75 $, c'est quand même un plus pour moi, là. Donc, ça va avoir une influence sur les comportements des autres. Certainement. Puis nous, on vous propose vraiment la fidélisation qui est à long terme. C'est un aspect qui est à long terme, mais de le faire commencer à court terme pour propulser ensuite vers la plateforme long terme. On sait que c'est un investissement en importance, mais on croit vraiment que c'est un public qui va être prometteur puis qui va être en effervescence. Ça va être les travailleurs de demain aussi. Donc, ça s'en vient, ça va se propulser en plus grande importance. Les sommes vont être justifiées par des retours, on en est certaine. Peut-être au niveau, en fait, de la plateforme web, qu'est-ce qu'on voulait vraiment faire? C'est un formulaire d'application que la personne fait elle-même. Et par la suite, un conseiller le téléphone ou lui envoie un courriel qui est personnalisé pour vraiment avoir un suivi dans la demande, puis essayer que le contrat, ça ne soit pas nécessairement vendre la salade, si on peut dire ça comme ça, mais de vraiment pousser à ce que le contrat soit personnalisé à cette personne-là, puis qu'il sente que c'est le meilleur investissement qu'il peut faire pour lui. Effectivement, parce que moi, j'ai coché par exemple les sports, mais ce que vous allez offrir si vous acceptez notre stratégie, c'est que c'est personnalisé. Moi, j'aime les sports, même que mon ami vient s'informer, « Ah, ok, c'est Industriel Alliance qui vous a donné les billets, par exemple. » Oui, si toi, tu vas t'inscrire et puis que tu coches, par exemple, magasinage ou éducation, ben, sur le côté éducation, Industriel Alliance, après un an, ils vont pouvoir, par exemple, faire un rabais sur les livres à l'école qui sont quand même une somme importante, puis étant donné le budget limité des étudiants.
c'est qu'il faut comprendre vraiment que c'est une panoplie. On peut avoir une panoplie d'idées qui va avoir, à chaque année, ça pourrait être nouveau. Les récompenses qu'on propose, c'est sans fin. C'est axé sur le consommateur, puis on répond aux besoins du client, qui est l'essentiel en marketing. C'est de prendre notre client, qu'est-ce qu'il veut, puis de pousser à la personnalisation. C'est la clé du succès. Donc, merci. Bref, c'est pour ça que c'est la solution pour vous. On vous remercie de votre attention. Merci. Période de questions. Je vais aller avec la première. Comment les gens vont quand même reconnaître le besoin d'aller chercher une assurance vie, au-delà d'avoir des images sur Facebook là, avec un match de hockey? Qu'est-ce qui va amener les jeunes à penser à avoir ce besoin-là de prendre une assurance? Bien, c'est sûr, comme je le disais tout à l'heure, vous allez aller les accrocher. Puis en les accrochant, grâce aux récompenses, par exemple, ils vont juste vouloir plus s'informer. Là, je ne peux pas lui donner une récompense parce qu'il n'est pas encore client. Qu'est-ce qu'il va faire pour penser à nous? Excuse. En voyant l'image, par exemple, de moi qui fait déjà affaire avec vous, là, par la suite, ils vont vouloir s'informer. Puis, toi, tu es venu comment? Parce qu'il faut bien qu'il y en ait un qui arrive à un moment donné. Avec il y en a un qu'il faut que tu attrapes. Mais les clients actuels fidèles. Vos clients actuels, vous allez pouvoir leur proposer cette façon de faire. Donc moi, je pourrais par exemple voir l'image de mon ami Facebook au Centre Bell, par exemple. Donc là, je vais m'interroger, puis je vais pouvoir... Ce que vous dites, c'est qu'on va se servir de notre clientèle actuelle pour aller chercher les autres, parce qu'ils vont voir ce que les autres ont fait. Étant donné que vous avez déjà une clientèle Y, votre objectif est juste d'en avoir un peu plus. Ça va attirer l'attention des autres. Quand ils vont voir l'image, en fait, ils vont se dire « Ah, c'est intéressant ». Ça va piquer une curiosité. Puis c'est à ce moment-là qu'ils vont pouvoir... on disait que le téléphone, c'est une mauvaise façon aujourd'hui. C'est une ancienne façon, puis ça dérange les gens. Puis moi, je me suis déjà fait appeler personnellement chez moi à 17h, 18h. On n'aime pas ça. Puis il n'y a pas beaucoup de personnes qui apprécient ça. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une stratégie visuelle. Faire en sorte que c'est le client qui vient vers vous. Ça, c'est sûr que c'est gagnant finalement parce que ça vient de lui. Donc, lui, il a un intérêt. Vous ne l'obligez pas à faire affaire. Je te coupe pour voir s'il y a d'autres questions. J'en ai une. Par curiosité, combien vous êtes 3? Oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aujourd'hui détiennent un produit parce qu'il y a un programme de récompense? Bien sûr. On peut penser aux cartes, que ce soit des cartes de fidélisation Hermès ou même dans les magasins. Est-ce que vous en détenez personnellement en temps actuel? Est-ce que c'est quelque chose qui est un réel attrait? Est-ce que vous avez souscrit à ça parce qu'il y a des programmes de récompense? Moi, qu'est-ce que j'aime concrètement, c'est de voir si, exemple, une personne réussit à avoir quelque chose, que par la suite d'une dépense, moi, je trouve que c'est positif, puis je l'ai fait vraiment de cette façon-là. Je me suis dit, je vais adhérer à ça, parce que oui, il y a des sous qui partent, mais au moins, j'ai un petit quelque chose de plus en retour. Je pense que ça y va aussi beaucoup par comparaison. Lorsque vient le temps de choisir un produit, si telle entreprise m'offre la possibilité d'avoir une forte récompense, c'est sûr que je vais préférer la compagnie qui m'offre des récompenses finalement. Non, vas-y, continue. Bien, service à la clientèle, vous avez parlé beaucoup de service à la clientèle. Le téléphone dérange. Comment on vous rejoint? Comment on va essayer? Mais en fait, j'ai peut-être mal expliqué. Le téléphone qui sonne chez nous, on ne veut pas l'avoir, mais nous, on va quand même vous communiquer par téléphone après avoir vu l'image qui déroule sur Instagram ou sur Facebook, par exemple. Puisque l'image qu'on va voir de Roxane avec ses billets, il va quand même avoir votre numéro de téléphone pour que les gens puissent qui vous stimulent davantage que le téléphone. Les réseaux sociaux, oui. C'est sûr que les réseaux sociaux, c'est la clé en 2016. On ne peut pas passer à côté. C'est quelque chose qui est en continu, jour après jour. Il y a quelque chose de nouveau. Puis on croit que, oui, on a beaucoup de publicité qui est en même les réseaux sociaux, mais ça fait leur effet. Puis ça a la force de susciter, au moins susciter de se questionner. C'est ça qui part le produit, de se questionner, à savoir c'est quelle entreprise, c'est quoi ça concrètement, puis c'est ça qu'on veut déclencher par la force de l'image, bien plus que par la force de l'assurance, qui est un domaine quand même complexe. Donc on veut déclencher par l'image, par la sécurité, par le fait de se protéger à long terme ou à court terme présentement, parce que c'est ça qui répond à mes besoins. J'ai un budget qui est peut-être
faible, j'ai peu de prêts. Donc, je sais que les assurances, c'est peut-être pas quelque chose qui me personnalise à 100%, mais comme je vous dis, c'est ancré dans la mentalité et c'est pour le bien sûr, c'est pour des bénéfices si quelque chose arrive. Ok. Ok, vous avez eu moins de 25 ans, vous avez fait le cas, vous allez vous acheter une assurance vie maintenant? Bien sûr. Mais moi, Si vous appliquez cette stratégie, À la lecture de ça, avez-vous le goût de Mais- vous acheter une Terminé. assurance vie? C'est terminé. Ok, bravo, merci. Moi,